à tous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour cette magnifique journée. Aujourd'hui, c'est la célébration de l'Ascension, pas de l'Assomption. Ascension, la montée du Seigneur Jésus-Christ vers où? Vers le Père, vers le ciel, en tout cas, une chose est sûre et certaine. Et aujourd'hui est un jour vraiment très spécial pour Nectar. Vous allez profiter encore plus de tout ce que nous avons comme beauté sur le Togo. Vous allez profiter de tout ce que nous avons comme talent sur le plan coiffure esthétique du Togo. Vous allez entendre ce qu'il y a comme réforme, ce qu'il y a comme remontrance, ce qu'il y a comme conseil, ce qu'il y a comme proposition. Et par la grâce de Dieu, et Inch'Allah, on va tout mélanger aujourd'hui. Tout va bien se passer. Donc déjà, permettez-moi quand même, avant même de dire bonjour à la famille et à tous, de dire bonjour à l'UOPACT. C'est bien ça, j'ai bien prononcé? Bonjour. Vous allez bien? C'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir le temps. On va casser les papos. On va décortiquer un à un. On va enlever. Hier, je suis partie me laver les cheveux parce que je savais que vous arriviez. Et quand je suis partie, j'ai payé 200. Ah, vous voyez, non. Donc, du coup, on va parler de ça. Et je sais que la coiffeuse qui m'a lavé les cheveux, là, elle suit également. Donc, on va tout découdre aujourd'hui. Encore une fois, bonne arrivée. Et puis, bonne fête de l'Ascension. Alors, nous allons également aujourd'hui découvrir, comme vous le savez, la pensée du jour. On va avoir des conseils, on va sûrement avoir une citation, on va parler des animaux avec M. Honda qui est sur la place. Bonjour, M. Honda. Bonjour, Aïcha. Comment vous allez? Ça va bien, je vous espère en pleine forme. On rend grâce. Bonjour à tous au plateau. Bonjour, très chers téléspectateurs. Dans un monde où le paraître est aussi important que l'intelligence, nous allons parler de la beauté aujourd'hui, comme déjà annoncé. Et il faut se mettre bien, il faut se faire du bien, il faut se mettre bien, se faire belle, etc. C'est pourquoi le philosophe Démocrite, le philosophe grec, a dit que la beauté relève des animaux si l'intelligence ne la relève pas. C'est-à-dire la beauté, la beauté du corps est un avantage des animaux si l'intelligence ne la relève pas. c'est vrai, c'est fort, c'est lourd. Oui. La beauté relève des animaux si l'intelligence ne la révèle pas. C'est bien ça? Oui, le fait est que la beauté, c'est un avantage des animaux si l'intelligence ne la relève pas. Exactement. Alors, c'est très fort et on va décortiquer en même temps ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? On décortique un peu. Alors, je vais voir si votre micro il est allumé. C'est ma tata chérie, tout ce qu'elle porte, c'est à moi. Bien comptable, d'accord. Bonjour déjà. C'est bon, c'est allumé. Oui, salut le plateau. Bonjour. Bonjour Tata Aïcha. Bonjour. J'espère que nous tous, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Déjà, je vous laisse regarder la caméra et vous présenter. Je réponds au nom de Mme Aziabou Angèle, secrétaire générale du SINATSETO, syndicat national des travailleurs du secteur de la coiffure tresse et esthétique du Togo. Et ensuite, présidente de l'UOPAT, Union des organisations professionnelles de la beauté et soins corporels du Togo. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau pour discuter avec Tata Aïcha, causer de tout et de rien et parler de l'évolution ou bien les défis à relever au niveau de notre secteur. Je vous remercie. Alors, on parle justement de beauté. C'est votre domaine, hein, mesdames, messieurs. Et notre jeune ami dit que la beauté est un avantage des animaux. Ne serait qu'un avantage des animaux si l'intelligence ne la relève pas. Bon, je suis en train de penser pour répondre, mais je vais passer le micro à une de mes camarades pour le moment en attendant que je revienne. D'accord. Ce que nous allons faire même, c'est que pour le moment, on va tous respirer. On vient juste de commencer. On ne va pas tout de suite entrer dans les grosses choses et tout ça. Lui, là, il est comme ça. L'enfant, là. Je ne sais pas comment. Il nous lance de n'importe quoi. Pas comment. Non, ce matin, il y a quel problème chaud comme ça, là. Tu ne peux pas venir et puis tu dis, ah, t'as là, ouais, tu viens là, le philosophe Jimmy Crawford de chez Clamatono a dit, mais non, mais quand même. Alors, en tout cas, une chose est sûre, la seule fois qui se paffe de rire, il y a comme le philosophe, le grand philosophe de la réalisation l'a dit,
Je rigole. Mais une chose est sûre, on vous espère en pleine forme encore une fois. Et puis, on va passer vraiment de très bons moments, hein, très chers amis téléspectateurs. Je sais que vous l'attendiez, la deuxième partie de cette émission-là. Beaucoup ont parlé, beaucoup ont dit, on veut poser des questions. Donc, préparez vos doigts, préparez vos claviers, préparez absolument tout. Vous allez tout poser comme question. Apportez aussi vos conseils et vos apports afin qu'on puisse tous pouvoir profiter quand même de l'œuvre de nos mains. Aujourd'hui est un jour de bénédiction, un jour saint. Nous avons la grâce également d'être en famille. Je vous présenterai le reste de la famille tout à l'heure. Mais vous savez, quand tout va mal là, quand tout va mal, oui, quand tout va mal, quand ça va mal, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il faut lever les yeux en haut pour dire que Dieu qui est là-haut là, il va quand même agir, il va quand même faire quelque chose. Nous allons retrouver un couple qu'on aime et qu'on adore et qui est présentement à N'Djamena pour représenter le Togo. On parle bien sûr de John et Gifty. Félicitations à eux. Oui, félicitations à eux, John et Gifty, à Tala Wedore. C'est parti. Atala Wedore, Atala Wedore, Atala Wedore, Namilo, Atala Wedore. Esamudo yo gremtario, Enumuke yo gremtario, Robe ela Wedore. Esamudo yo gremtario, Enumuke yo gremtario, Robe ela Wedore. Novisite Olati la Probenade, Atala Wedore, Novisite Note Abifafa Probenade, Atala Wedore. Esamudo yo Glemdadio, Enumuke yo gremtario, Robe ela Wedore. Esamudo yo gremtario, Enumuke Po, yo gremtario, Robe ela Wedore. Oya, 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 Opode Timba Podala, Aha, Esamudo Enumuke Wedo, Munyaya Kemule Kronamo, Esamudo Enumuke Atala Wedode, hey, no visite Kapokwate, no te nuga halo, no visite Kapokwate, no te abifafalo, ma umugrobe ogbede o, amenu vela ye woye, ebe ya we no dode, Yesu mungrobe woko o, etidula ye woye, ebe ya we no dode, no visite Olatiga Globe. Atala Wedore, Atala Wedode, Atala Wedore. Esamudo, Enumuke Po, Esamudo, Enumuke yo gremtario, Nglobe, ela Wedore. Mawenye nusenami, eyenye nyabako fana. Mawenye nusenami, eyenye nyabako nameta. Afwade kema womyo, afwade kema womyo. Robe ela wetote, afwade kema womyo, afwade kema womyo. Robe ela wetote, site olatika robe nate. Atala Wedore, Atala Wedore. hey, no visite Olatiga Kutito, Oma Sekao, Atala Wedore, hey, aha, pronounce Sedebe, Atala Wedore. oh, Esamudo yo gremtario, Ewa, Enumuke yo gremtario, Robe ela Wedore. Tile Chombe Oletiga Wakudo, Gremtario, Ewa, Enumuke yo gremtario, Robe ela Wedore. Lolo ke maudo na wade, lolo fanfa elo, dugbe sike maudo na wade, chido dupe nupe yelo, blona be, Esamudo yo esamudo ye glodani o,
Voilà, c'était donc le clip de bienvenue Ata, la Wedode. Pour ceux qui ne comprennent pas notre vernaculaire ici du Togo, c'est Ata, c'est Dieu, si je ne me trompe pas. La Wedode Fera son possible. Les Ivoiriens disent Choko na Chaka. Ça va, voilà. ça. Désolée pour l'explication. Mais c'est dire qu'il ne faut pas perdre espoir, en fait. Ouais, c'est ça. Quel que soit ce qui se passe, gardez le cap parce que Dieu, là, Dieu n'est ni sourd ni aveugle, en fait. Il n'est pas muet, rien du tout. Il finira par agir. Donc, pour les chrétiens, pour la célébration de la fête d'aujourd'hui, on dit que Jésus est monté auprès du Père pour intercéder en faveur de nous autres et de nos soucis, de nos problèmes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui est vraiment le bon jour. Dieu, là, il va agir totalement. Un gros coucou à tous ceux qui nous suivent et qui commencent déjà par envoyer des messages. Je vous ai dit, aujourd'hui, là, ça va chauffer sur le plateau. Donc, apprêtez-vous, je vous en prie. Mais avant cela, je vais vous présenter la famille du jour. On va commencer honneur aux dames. Parce que depuis quelque temps, nous avons une nouvelle réalisatrice, toute fine, toute mince, mais qui fait un boulot impeccable. Elle s'appelle Gisèle. Magnifique aujourd'hui comme ça, la Gisèle. Il faut encore aller chercher les informations. Il faut venir me faire les rapports. Parce que j'ai eu un rapport aujourd'hui, là. Je vais tout dire. On va laver le linge sale, là, en famille. Quel public? C'est famille. Bachana, c'est mon Bachana. Mon pronom Personnel, possessif et à soi. Mais, et à soi. Merci beaucoup, mon amour. Bachana, non, faut pas faire. Du coup, quand je viens au boulot, mon Bachana, mon oncle et moi, nous parlons et nous disons mon Bachana et il dit ma nièce. Voilà Bachana que vous voyez à l'écran. Il dit ma nièce. J'arrive aujourd'hui et les paparazzis que j'ai mis sur Bachana me révèlent qu'il y a une femme qui appelle Bachana mon Bachana. J'ai dit, mais qu'est-ce pas ça? C'est qui ça? C'est comment ça? Ataouero Qui a osé? Qui a osé? Donc, du coup, aujourd'hui, là, cette femme-là, on va l'envoyer pendant 1 an chez les coiffeuses qui font 200. Bon, parce que c'est une question qui est arrivée. Avant même qu'on aille à la pensée du jour et aux autres interventions, c'est une question qui est arrivée et je vais lire la question là pour que vous puissiez répondre. Alors, beaucoup de messages déjà. Hein, je ne pensais pas que vous alliez commencer par envoyer des messages en même temps comme ça, mais je vais quand même lire celui-là qui est venu tout à l'heure et qui dit bonjour la famille. Bonjour. Moi, c'est Afiwa depuis Tchévier. Merci d'avoir remis le débat sur ce jeudi. Seulement moi, j'irai à la messe à 8h30. Tchévier, là, plus qui est là. S'il n'y a pas plus qui est sur Lomé, là, à Tchévier, vous pouvez aller. Sinon, franchement, voilà. Prenons une revendeuse de Adémin ou de Gombo qui vend à 5 ou 10 clients à 500 francs l'un et qu'elle n'a pas pu récupérer l'argent. Comment deviendra le commerce de cette pauvre dame? Merci beaucoup à vous, de la part de Madame Afiwa depuis Tchévier. Je reprends, elle dit, prenez une revendeuse de Adémé ou Gombo qui vend à 5 ou 10 clients à 500 francs l'un et qu'elle n'a pas pu récupérer l'argent. Comment deviendra le commerce de cette grande dame, de cette pauvre dame, pardon. On a un autre message qui dit, bonjour à vous tous la famille. Bonjour. Je veux poser une question. Ceux qui font lavage de tête à 200 là, donc ce n'est pas lavage de qualité? Ça commence comme ça, hein? Bien. On aura à y répondre tout à l'heure. Je vous permettez quand même que je termine avec les présentations de la famille du jour. Vous avez vu Bachana déjà, Bachana est dans la place. Nous avons M. Tacho aussi qui est là, c'est ça. Nous avons le lover des lovers, qu'on n'est pas à demander, M. Pacha Tambour himself, qui est également là dans la place avec son cul dans... M. Knao est là. Monsieur Knao, Monsieur Chabodjo également, c'est la famille donc, de ce jour qui est férié. Et on remercie chacun d'entre vous d'être en notre compagnie. Et puis vous avez Monsieur Honda qui nous a calé tout à l'heure avec une philosophie bizarre de beauté, d'animal là. Et puis le bébé chou de la planète, le plus beau visage de Nectar, le petit chou, le petit bout. Voilà. Mon couteau suisse, elle fait tout. Son. Caméra, photo, danse, animation,
cuisine, massage, coiffure, tresse. Oui, elle fait les tresses. Qu'est-ce qu'il y a que tu ne fais pas encore? Aller sur la Lune? Ça, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Voilà, on parle de Semifa Light. Il faut qu'on lui change son nom là. On va garder Semifa, on va mettre autre chose à la place. Semifa quelque chose. Semifa couteau suisse, Semifa quelque chose. Parce qu'elle fait tout. La seule chose, c'est qu'elle n'a pas fait de formation de la NASA pour aller sur la Lune. Pas encore. Pas encore. Donc tu espères. Quand même. Il faut toujours espérer. Bonjour Fafa. Bonjour le plateau, bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour chers amis téléspectateurs, spectatrices. En tout cas, la pluie de ce matin m'a tabassé. Sinon, je vais bien. Je dis premièrement merci à Bachana qui m'a sauvé la vie ce matin. Et je souhaite un joyeux anniversaire déjà à Jess. Elle était sur le plateau avec nous la dernière fois. Et je lui souhaite beaucoup de grâce, beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Surtout, c'est à cause de vous, il pleut. Et votre pluie là m'a battu. C'est ça que de me payer. Et à comprendre. Envoyez Timoni. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ah oui, non. Avec elle lève ça. Punto. Sinon, bonjour, bien arrivé sur Nectar. Ouais, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alors, on va rapidement revenir sur le message qu'est-ce que vous disiez? L'animal qui a fait quelque chose de vous et puis les animaux. Il est encore arrivé avec l'animal. Je t'assure quoi, franchement, il va falloir. Vous connaissez Fauna Cultura? Vous connaissez pas? Si tu n'es pas encore allé là-bas, c'est dit que tu n'as pas le droit de parler d'animal sur le plateau. C'est le plus beau zoo de Lomé. Un zoo vraiment magnifique qui se trouve à Didogomé, Oui, à Vatame. C'est bien ça? Oui. Magnifique, vous allez tout avoir. Il y a même un serpent albinos blanc. Oui. Magnifique. Alors, donc, on salue Maman José, ainsi Bonjour, que toute l'équipe de Fauna Cultura. Oui. Et puis, la personne spéciale de Fauna Cultura, là. Voilà. Oui. Depuis les cieux où tu te trouves, on t'embrasse hautement et fortement. Exactement. Donc, vu que vous aimez beaucoup parler des animaux, là, on va vous envoyer là-bas. Et puis, il y a des... Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'éléphants, mais il y a des singes qui frappent. On va vous mettre dans leur cage. Quand ils vont finir de bien vous battre, là, on va voir si vous allez revenir sur ce plateau parler encore des animaux. Parce que franchement, vous nous fatiguez. Donnez la pensée. Ok. Je parlais de la pensée du philosophe Démocrite, philosophe grec, qui disait que la beauté du corps est un avantage digne des animaux si l'intelligence ne la relève pas. Bachana va répondre. La beauté du corps est un avantage digne des animaux si l'intelligence ne la relève pas. Allez auprès de Bachana, je vous en prie. Mon Bachana. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Donc, mon, ton, son, notre, votre, notre mot, notre mot, le tout, Bachana. Voilà. Bonjour Bachana. Oui, bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour grand-père. Bonjour aux téléspectateurs. Et je ne passe pas sans donner conseil. Claire. Toujours. Ceux qui jettent les ordures dans les caniveaux, hey. Nous les prions de ne plus le faire. Parce que ça bouche les caniveaux. Et quand ça bouche les caniveaux, l'eau de pluie ne trouve plus passage. L'eau de pluie, normalement, son passage, c'est dans les caniveaux. C'est pas sur la route ni dans nos maisons. Mais quand nous les bouchons, ça nous crée des ennuis. Pour revenir à mon cher Wanda, moi je comprends par là que malgré que Dieu n'a pas donné assez d'intelligence aux animaux, il les a quand même donné la beauté. Donc, leur beauté vient compenser l'intelligence. Leur beauté vient compenser leur intelligence.
Merci beaucoup, Bachana. On va venir à bébé Semifa. Vous rappelez? Oui, s'il vous plaît. La beauté du corps est un avantage digne des animaux si l'intelligence ne la relève pas. La beauté du corps est un avantage digne des animaux si l'intelligence ne la relève pas. Bon, oublions les animaux. Oublions pas les animaux. Moi, je vais me pointer sur la beauté et l'intelligence. Parce que on parle de beauté, quand on parle de beauté, on parle du physique, on parle de tout ce qui est visible à l'œil nu. Et quand on parle de sagesse, on parle de la façon de réfléchir, façon de parler, tout ce qui est réflexion. Donc, moi, je vais dire que la beauté, il y a certes, d'accord, sur toute personne qui soit, on est beau à notre manière, on est beau à notre manière, mais quoique l'intelligence vient en fait s'ajouter, à donner une grandeur à la beauté. Ok? L'intelligence est un plus, je veux dire, pour que cette beauté-là soit aussi magnifique qu'elle doit paraître. Parce qu'aujourd'hui, désolé, mais si tu es belle et que tu ne sais pas faire certaines choses, on te prend pour bête, carrément. Exact, oui, donc, je vais dire que c'est complémentaire. Tant que tu sois belle, romantique et tout ce qui va avec, il faudra que tu puisses aussi avoir cette façon de pouvoir être, how do you call it? You need to be fast in your thinking, smart et tout, intelligente en agissant de la bonne manière en plus. Donc, oubliant les animaux, on va se dire que la beauté et la sagesse et l'intelligence, tout se complète. Donc, cultivons-nous. C'est le message au fait de ce que moi je veux dire. Merci beaucoup. Alors, je rappelle la philosophie du philosophe Démocrite qui dit donc que la beauté Du corps la beauté et du corps relève est un avantage des animaux si l'intelligence ne la relève pas. Moi, je dirais que la beauté du corps est un avantage des animaux si l'intelligence ne la relève pas parce que, comme l'a dit Bachana, les animaux sont créés. Il y a des animaux, bon, vraiment, seuls les amoureux des animaux peuvent les trouver beaux. Mais il y a des animaux vraiment que Dieu a créés. Ils sont tellement beaux qu'on s'extasie quand on les voit. Et ces animaux-là sont beaux, en fait. Donc, c'est un avantage qu'ils ont déjà. Mais au niveau de nous, les humains, comme l'a dit Semifa, notre beauté relève vraiment, c'est l'intelligence qui révèle notre beauté. Parce que vous pouvez avoir une plastique merveilleuse, tout est beau. Vous êtes allé chez la coiffeuse qui fait shampoing à 15 000. Elle vous a posé les ou bien comment vous appelez ça? Les frontales à 40, 50, 70, 100, 120. 120. Et puis, on a tout fait. Et puis, vous vous présentez devant les gens et il y a, désolé pour le terme que je vais utiliser, il n'y a que des tonneaux vides, quoi. Il n'y a rien, il n'y a que du vide qui sort. Donc là, l'intelligence, franchement, ne relève pas cette beauté-là. Quelle que soit cette beauté-là, on vous regardera, comme l'a dit Tsemefa, mais on vous regardera de haut parce que there is nothing to... Il n'y a pas de poids, en fait, ça ne pèse pas. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que vous voulez dire. Mais, vous connaissant comme on vous connaît, monsieur le palais, il est paléontologue ou archéologue? Anthropologue. Je confonds toujours, hein. Monsieur l'anthropologue. Oui. Avant que vous n'expliquiez quand même, permettez que Semifa prend le micro. Togboui, les miens domaines. Va sur le micro, les fonds. Togboui, allô, Togboui, les miens domaines. C'est Togboui. Voilà, on va donner le micro. Oui, nous, on est Oh, bonjour, Pomilia Domini. Explication de Pomilia. Togboui, il y a raison, bonjour. Mi font nuit. Micro allez dire. Me dogbe Togo de quoi katan. Me dogbe na no vi okatan le juta. Me dogbe no abe Togo vi jiji neno akbe. Merci beaucoup. C'était la salutation du chef, du Togboui. Togboui, c'est chef ou pas? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ça va chauffer ce matin. Maintenant, monsieur Wanda, nous vous écoutons. Alors, on dit la beauté du corps est un avantage digne des animaux si l'intelligence ne la relève pas.
Donc, quand on prend l'animal à l'état brut, on prend l'homme dépourvu d'intelligence, bien de raisonnement, on peut les comparer. Dieu a créé tous comme des créatures, sont beaux, magnifiques. Maintenant, c'est la raison, l'intelligence qui diffère les deux créatures. Alors, l'homme, en tant qu'être social, nous devons cultiver cette intelligence, cultiver la raison pour pouvoir faire une différence avec l'espèce animale. Et avec toute la beauté que Dieu nous a accordée, quand nous cultivons, nous avons la connaissance, nous avons la science dans de divers domaines, ça nous permet de nous ascender dans le sphère sociale. Et aussi, quand nous avons la beauté, je parle de la beauté physique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec les spécialistes de la beauté. L'intelligence doit y participer pour améliorer cette beauté. Parce qu'il y a des personnes qui sont très beaux, très belles à l'état naturel, mais qui n'entretiennent pas cette beauté. Et cette beauté ne ressort pas, la clarté ou bien la magnificence de cette beauté ne sort pas parce qu'ils ne l'entretiennent pas. Donc, avec ces spécialistes de la beauté qui sont sur le plateau aujourd'hui, c'est la cause pour laquelle j'ai sorti cette pensée, en fait. Voilà, on est venu pour parler de nos prix, il ne faut pas nous fatiguer. Merci beaucoup. Alors, je vous rejoins en disant que vraiment, la beauté, c'est la prise de parole aussi en public. Exact. Le comportement. Tu peux arriver quelque part. Au lieu de te placer, et là où Dieu voulait que tu restes, on ira te chercher pour venir te placer là-bas. C'est ça. Tu viens, tu t'assois déjà devant. On te dit, madame, ou bien monsieur, c'est pas ta place, il faut aller derrière. Ouais. Il faut aller derrière. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver très loin. Donc la beauté, elle est dans beaucoup de choses. Prions Dieu pour qu'il nous donne cette sagesse. Je vous remercie. On applaudit, hein, ça franchement. Parce que c'est vrai que comme on le dit, chez Dieu en tout cas, pour le peu que je sache, la beauté commence par l'humilité. Ouais. Tout ce qui plaît à Dieu, c'est l'humilité d'abord. Donc merci infiniment. Je rappelle à vous, très chers amis téléspectateurs, que donc nous sommes avec nos spécialistes de la beauté à Lomé. On est avec l'UOPAT, qui est l'Union des organisations professionnelles des artisans d'hygiène et soins corporels du Togo. Et on ne va quand même pas démarrer les hostilités sans ne pas les laisser se présenter un à un. Vous avez donc tout à l'heure eu le plaisir d'écouter Madame Aziabou Angèle. On va passer le micro aux autres pour qu'ils... Bon, de ce côté, il n'y a que des femmes, donc pour qu'elles puissent se présenter. Toi aussi, tu veux te présenter? Tu es quoi? Elle a un micro. Vas-y, présente-toi. Non, j'ai un micro. Ah, derrière. Moi, c'est mademoiselle Simifa Aïchatou. Je suis esthéticienne coiffeuse. Où? Votre salon se trouve où? Le salon se trouve actuellement à l'activité Studio Rouge, dans l'émission Nectar, à partir de 6h30. J'ouvre à 6h30, je termine à 8h30. Et c'est sur rendez-vous. Votre spécialité, c'est quoi? Je fais les tresses, je fais aussi shampoing. Je fais un shampoing et puis je t'envoie faire balsam quelque part d'autre. Oui, même mon shampoing là, c'est à 15 000 francs. C'est moi ou vous faites le shampoing? Je fais le shampoing, je lave et puis je t'envoie faire balsam chez... Dans ton salon? Lui fait le shampoing dans son salon, le balsam c'est chez moi. Le shampoing là, c'est 15 000 francs. Et parce que tu vas venir t'asseoir et mettre couvre là, j'ai démêlé les cheveux. Il y a des mélages aussi dedans. Il y a des mélages dedans. Maintenant, tu veux sectionner, tu sectionnes, après tu mets ce qu'il faut mettre et puis tu fais shampoing. Mais tout ça là, ça fait 15 000 francs. Dans tout ça, tu as droit au moins à un verre de vin, quand même. Attendez, s'il vous plaît, Madame Angèle, votre salon se situe dans quel quartier? Kigé. Donc, vous venez au quartier administratif pour faire le shampoing. Vous gardez le shampoing. Vous allez jusqu'à Kigé. Elle lave le shampoing là, elle met dedans, elle bien fait gna. Après, elle lave. Quand elle a, elle t'envoie faire balsam à Kigé. Le temps d'arriver à faire le balsam là, c'est comme il pleut là, il faut venir aujourd'hui. Comme il pleut, elle sera comme mouillée. Elle est arrivé là-bas. Le nom de votre salon? Nectar.com. D'accord.
Merci de votre présentation. On peut applaudir pour votre collègue. Merci beaucoup. La place d'Elias, là, n'est pas bonne. Alors, on va commencer par vous, s'il vous plaît. Vous vous levez, vous regardez la caméra avec de Bachana, vous vous présentez, vous donnez votre nom et puis le quartier où se trouve votre... D'accord, merci. D'accord. De coucou, Oyonambe et Clou à ma vie. Et sagesse coiffée. D'accord. Moulé boulevard Mafakassa. Et fin pavé Bekota. Ah, d'accord. Et coiffure la sagesse. Mouonada mponada. Wow. Mouona fait soukwita okeke. Ah, ça c'est Nous pas avons collègue. mariage avant ma draou propre. Propre. J'allais dire, Bachana, Merci. tu as entendu, non? Donc, les gens qui t'appellent mon Bachana, là, on a gagné salon pour le mariage. Donc, bien, merci, Amé. Nihombe. Oyonambe, Dini, Amina, Ni, et Dapoto, Daoto, les décons. La masse du bleu avec qu'on l'a mis. D'accord. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Clou Julienne, formatrice en coiffure et esthétique. Et je suis la trésorière générale de mon organisation, le Saint-Costo. Nous, Merci. on aime beaucoup être trésorière ici. Mais non, Tu Madame vois, Angèle, pas ici. vous auriez dû Dis ça m'avertir. depuis. On va lui donner la place qu'il faut. Et toi? Assoyez-vous, assoyez-vous. Pour le moment. Non, attendez d'abord, une dernière question. Comment se porte la trésorerie? Actuellement. Actuellement. C'est actuellement qui est important. La trésorerie se porte à merveille. Et... La caisse est vide. Bachana, quelle caisse est vide? Bachana, Bachana, on vient de parler de ton mariage. Bachana, Tabaski arrive. D'accord. Donc, si la trésorerie... On va discuter. On va Ok, discuter. merci. De coucou, Oyonambe, Sokomi. Amen. Coiffeuse, Bani Dapoto, on a pas de coucou d'opénie les limousines, avait dit limousine. Non, là, de clinique source de vie. Ok. Dans mon coin. Le nom de la coiffure? Salon, c'est... Salon La Grâce de Dieu. Salon La Grâce de Dieu. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je me nomme Madame Johnson, Irène. Et je suis la présidente de la zone Adjito-Gomé. Et mon organisation s'appelle Defrato. Et mon salon de coiffure s'appelle El Shaddai. El Shaddai. Oui, 6 à Adjito-Gomé. D'accord. De quel côté d'Adito Gomé? Et à Vatame. Adito Gomé. Et non loin du zoo. Ouah! Merci. Tout ça là, c'est Wanda qui fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Timepono Amélé. Mon salon se trouve à Déticopé. Ok. Je suis coiffeuse. Le Coiffeuse. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Waouh. Deku, bonjour, Nami Apata. Bonjour. Oyonambe Pigao Edvige. Ni dapoto. Do penya ben kweto tres mauli. Dapopo de dekpomuona. Ok. Do penya le ejanawe ejia pharmacie raou dabe ngodome. D'accord. Et John, oui. Ok. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Aoussavi Essivi. Je suis tresseuse. J'habite à Sokpan. Merci. Le nom de la... Dieu donné. Dieu donné. Oui. D'accord. Sokpanou, c'est où? Ah, Togo 2000. Togo 2000. D'accord. La gauche. Hein. Merci. Je réponds au nom Élément Bokossi, coiffeur homme-dame. Je suis à Lankouvi, Sakbado. Coiffeur homme-dame. Ouais. D'accord. Alors, quand vous dites coiffeur homme-dame, c'est... Vous coupez les cheveux des femmes ou bien vous les coiffez même? Je coiffe les femmes aussi. Vous faites comment tu l'appelais? Les tout ça? Les frontales et tout ça? Oui, oui, si. Yeah. Pour le mariage ici, je vais te faire. Et si je suis déjà mariée? Pour l'anniversaire aussi.
Heureusement que c'est demain. Heureusement que c'est demain. Dès la première heure. C'est où, vous avez dit? C'est Lankouvi. À Lankouvi, Sagbado. Sagbado. Ouais. Le nom du salon? Coiffure Joël. Coiffure Joël. Ouais. Super. Merci beaucoup. Je me nomme Madame Segbedi Afi Victorine. Donc, il y a les non-nommés. Assiyé. Tresse et tissage. Tresse et tissage. Tresse Vénouni. Tresse Vénouni. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est François Mauko Segbedi. Je suis coiffeur. Je fais la coiffure d'âme aussi, coiffure tresse et tout. Wow. Et le nom de mon salon, c'est Luciole Coiffure. Et je suis à Begbenedji, pas loin de l'église Les Amis du Christ. D'accord. Yoa. Tu fais le chant. Oh, mais attends, je ne comprends pas bien. Personne ne se propose plus pour... On a déjà trouvé pour l'anniversaire de mariage demain, mais avec ou bien allons seulement, ça va venir. D'accord. Et quand tu seras prêt, il n'y a pas de souci. Non, ton il est singulier. Hein. Il aime prendre une seule femme et puis une personne. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Madame Johnson et dit Tanti Didi, coiffure la go de go. Ça se trouve à Dido Gomé et Nikonapwe. J'ai deux, ouais. Une se trouve à Nikonapwe, une à Dido Gomé, et non loin de quoi là? Carrefour Agbemadon, la pharmacie Epiphanie. D'accord. Ouais. Oh, ok. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. Je me nomme Madame Kenvomido Kosiwa. Je suis tresseuse à Bekota vers sous le rail, vers Imprimerie du Sud. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, c'est Madame Kilou Esta. Je suis la trésorière générale de la DEFATO. Ça fait deux trésorières, non? Fermez la porte. C'est fermé. Coiffeuse à Kakaveli. Oui, merci. Le nom du salon? Le nom, c'est Divine Grace of God. Divine Grace of God. Oui, merci. Merci beaucoup. Salut le plateau. Bonjour. Je me nomme Bodia Elagnan. Et mon salon de coiffure se trouve à Djagblé, Bethel Fashion. Djagblé, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je reprends au nom de Aziankonou Emmanuel, le responsable de Emmanuel Beauty House, situé à Kégué, en face de Bar Oloufadé. À Dieu la gloire. Je fais la coiffure homme, dame, tresse et je fais aussi l'esthétique, un peu de massage. Esthétique, un peu de massage. Oui. Tu n'as rien. Reste dans ton salon de coiffure avec tes shampoings. Tu n'as rien. Alors, on fait le shampoing et après le barbecue. Non, en arrivant là, quand il fait journée prière, voici, il peut faire bazam pour lui. Bazam là, c'est cher. Sako, il ne veut pas faire. Bazam là, seulement, bazam, c'est à 25 000. Tu fais shampoing 15 000, tu fais 40 000. Avec ça, 2 jours, je m'assieds à la maison et gâte. J'ai vu ça. Il reste donc notre chef de bureau également. Madame? Oui. Bonjour la famille. Bonjour. Moi, c'est Madame Chaldé Rennes. Mon salon se trouve à Didogome, Sagbado, non loin de l'état civil Sagbado. Le nom de mon salon, c'est Fabulous City. Je fais la tresse, coiffure et esthétique. Merci. Tresse, coiffure et esthétique. Super. Oui. Ok, bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Adjavon Kwamivi Dipapito, président national d'El Fracto. Mon salon se trouve à Goué, à Sieye, non loin du restaurant Club 21. Restaurant Club 21. Oui. Restaurant Club 21 à Goué, sur la route de Makoué. Ah ouais. Oui.
Allez, tu viens, bon, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est agent là, il y a nous. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Le salon à côté du restaurant. Je suis curieuse de connaître très près. Donc tu connais, tu peux passer n'importe quelle heure. Elle peut passer juste manger, non? N'importe quelle heure. Merci. C'est le ventre qui me dirige cette dernière. Merci beaucoup à tous. Alors justement, avant que nous n'allions pour le spot drap et parler donc de la pensée, je voudrais poser une question. Comment vous faites pour le choix des noms de vos salons de coiffure? Parce que presque tous se ressemblent, sauf la go des go. Alors, comment vous faites? Comment ça se passe? Est-ce que quand vous finissez la formation, on vous guide, on vous dirige? Comment se fait ce choix-là? Dites-nous, s'il vous plaît. D'habitude, il y a les émotions, la souffrance de l'apprentissage et manque de support aussi. Ça fait que tout le temps, nos salons s'appellent Dieu. A fait quoi Dieu? A fait quoi Dieu? Grâce de Dieu, Dieu bénit, Dieu fait ceci. C'est pour implorer la bénédiction sur notre salon de coiffure. D'accord. Donc vous aussi peut compléter. Salon. Il y a pas d'or. Do evana mebe nu i jode amianti hafi o plato dogoa. Esona nyati de yi kebe nyati ma enye ya metianto penko. Amodo sona wa penko be nu ya jode dinya mawu na mamanu veve mawu yiram mawu dem tolema mawu na mpefutonyo mawu na dijova agbenyama mawu na mtinya nyetro mawu na yayira la agbenyama kwa mi sona nko vovovovo vo amorontoa nko yo sona enyina nko kobe no jesie amodoa edososro amanye be okpela me ejuro koi va modoa enye nu keye nyole wa me be nu ya modola we ta modo chon sona nko de be no glon be ye fon ko toleke abeleke mi plena fo pa chola glon be mark ya on le dileke OK ta modo mark ko enye na wa fa salon bonko va modo ponko yo sona ne wa be salon enye nu réel jonne waji enye nu mototo enye nu yento vivre ple ye peut agbe. Il y a d'autres qui ont l'habitude d'abréger leur nom. Moi, on m'appelle Angèle, mon salon c'est Ange Beauté. Il y a d'autres, tu vas dire coiffure C, coiffure D, coiffure... Il y a plein de cela aussi. Avant que tu n'ouvres ton atelier, tu es passé par beaucoup d'épreuves. C'est des situations qui motivent. Avant que Dieu ne te bénisse le jour d'ouverture de ton atelier, il faut implorer Dieu. Donc, du coup, la question, elle est pour vous tous. Il y a les jeunes, il y a les autres générations, mais la question que je posais, est-ce à dire que c'est toujours difficile, alors, l'apprentissage? Personne ne peut dire que depuis le premier jour que je suis venue jusqu'à la fin, tout s'est bien passé, je n'ai pas vraiment eu de problème. Est-ce qu'il y a toujours vraiment autant de difficultés? Bon, beaucoup. Il y a plus de... Il y a beaucoup de difficultés dedans. Parce que des fois, les enfants, les filles vont venir pour manger même ces problèmes. Pour venir au boulot, ces problèmes. C'est les patrons qui vont préparer pour les filles avant qu'ils mangent. Parce que si tu te lèves un jour pour aller apprendre quelque chose, dis-toi que tu vas trouver beaucoup de choses sur la route. C'est comme ça. Oui. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Tu vois, il pleut. Ce moment-là, il pleut. Mais les filles doivent aller travailler. Ils doivent aller. Ils ne peuvent pas rester à la maison et dire qu'il pleut. C'est comme ça qu'on a vécu les choses. Et maintenant, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un d'autre voulait? Oui, l'apprentissage a été toujours difficile. Parce que déjà, pour faire un choix, pour ce que tu vas apprendre, c'est toujours difficile. Les parents t'appellent, vous discutez, et des fois, ils te trouvent dans le métier, dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'ils te trouvent dans le métier comment? Oui, par exemple, je peux dire que je vais apprendre la couture, mais mon papa ou bien ma maman peut dire que non,
telle que je la connais, elle est chic, elle peut apprendre la coiffure, l'esthétique et autres. Donc, déjà, il y a déjà des discussions avant que tu n'ailles au travail avec les intempéries. Et des fois, tu ne trouves même pas à manger. Mais toujours, il faut aller. Et arriver dans le salon, et tu ne connais pas ta patronne, c'est maintenant que tu vas apprendre la patronne aussi. Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais toujours, il faut toujours tenir le cap pour y arriver. Là, j'ai une question, en fait. On sait que les jeunes filles arrivent au travail, mais il y a même des jeunes hommes qui viennent au travail pour apprendre. Maintenant, parmi ces jeunes filles, il y a des moments. Comment est-ce que vous arrivez à les gérer? Parce qu'il y en a qui viennent au bureau avec leurs enfants. Qui viennent au travail avec leurs enfants? Oui. Oui. C'est-à-dire que bébé? Oui. On les gère parce qu'il y a les heures de madame et les heures des filles aussi. Les madames, si tu es madame, si tu es une fille... Si vous êtes une femme mariée, mariée ou bien... la formation est différente. Oui, c'est différent. Mais pas mariée même. Si tu as les heures d'apprentissage sont différentes. Même si elle commence avant de tomber enceinte, ça change par la suite? Non, ça change un peu. Mais après, on reprend ça avec les heures de madame. Alors, la question, je veux renchérir. Si la personne est une femme mariée, qu'elle vient pour apprendre, c'est que vous savez quelque part qu'elle est mariée. Donc, oui. C'est pas parce qu'elle apprend que, bon, voilà, elle peut tomber enceinte et venir. Mais une jeune fille, qu'on vous emmène, et qui va faire plusieurs choses pour la patronne, on va en parler, et qui tombe enceinte en cours d'apprentissage. Attention, ça chauffe. Donc, alors, donc ça veut dire que est-ce qu'on leur interdit? Oui, allez-y. Est-ce quand on vient pour s'inscrire, il y a une règle il y a le règlement qui dit interdiction de tomber enceinte pour une jeune fille? Oui, c'était écrit dans nos contrats que une jeune fille qui est venue en apprentissage et qui n'a pas signé un contrat de madame et qui tombe enceinte, automatiquement le contrat est résilié. Ah bon? Oui. Mais c'est méchant. Et non seulement c'est résilié, tu dois payer le reste du contrat d'apprentissage de jeune fille et tu reprends un autre contrat en tant que madame et voilà. La loi l'interdit? Avant, c'était comme Avant, ça. c'était comme ça. Nous sommes sur les médias, on nous suit. C'était comme ça. On dit que, bon, naturellement, elle a gâté mon atelier parce que la grossesse, je ne sais pas si c'est Dieu qui a béni. Si tu as 4 apprentis là et une seule tombe enceinte là, tu risques que tous les autres tombent enceintes. C'est quelle histoire? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive, c'est une contamination, c'est comme ça que ça fait. Donc, quand la personne, avant, on dit que tu as créé problème, donc il faut faire ci, il faut faire ça pour pouvoir encourager les autres à continuer leur formation. Mais maintenant, les apprentis sont comme les élèves. Tu tombes enceinte, le contrat que tu avais fait premièrement, ça, automatiquement, tu viens, tu complètes le reste et tu es madame. Avant, on dit que ça, là, tu paies et tu refais. Non, c'est plus Non, mais non, ça a changé. Ça a changé, il y a la loi. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser vos jeunes filles à ne plus aller sur cet angle-là? Parce que... Lequel angle de la grossesse? De la grossesse, parce qu'on est tous jeunes filles. Hein. On part de chez vous, on rentre à la maison. On peut aller voir qui on veut avant de rentrer chez nous. On peut voir qui on veut avant d'arriver au Souvent boulot. même, c'est le agbédé qui est collé à la boutique qui fait ça. Donc, est-ce que vous avez des moments où vous faites des assises avec eux, vous parlez de tout cela? En fait, est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous parlez comme ça avec elles? Oui, c'est pourquoi nous avons nos centres. Mercredi, jeudi, les enfants vont là-bas pour la technologie, législation et autres. Et on les enseigne un peu de tout. Dis-toi, si tu reçois aujourd'hui un apprenti ou bien une apprentie, sache que tout ce que tu fais là, elle copie. Elle copie. Donc, il faut qu'on sait l'abstinence. Des fois, les gens nous sollicitent, on nous donne même des condoms à distribuer de nos fêtes ou quoi, pour faire la sensibilisation. Mais on les conseille plus. Parce que toi, jeune fille,
Un garçon qui te suce, le jour où tu tombes enceinte, là, ta vie est gâchée. Lui va continuer ailleurs. Tu n'es plus jeune fille. On peut te dire, j'ai fait un enfant, je suis toujours... C'est fou, hein? Oui. La jeunesse, c'est la jeunesse. Oui. Donc, si tu veux devenir quelque chose demain, dis à ce monsieur, ne l'insulte pas. Reçois-le. Parle gentiment avec ce dernier. Si tu m'aimes vraiment, attends-moi pour que moi, si je finisse ma formation. Aussitôt fini, tu vas venir voir mes parents. Je vais avoir mon atelier. On va se marier. On conseille les apprentis. Maintenant, ça va un peu. Mais il y a les apprentis qui sont très têtus. Tout ce qu'on dit là, eux, ça ne leur dit rien. Et l'heure là, quand le client arrive, ou bien la cliente arrive là, pour eux, ils ont rendez-vous dedans là. Elle est pressée de sortir. On vit tout. Même, tu viens de poser la question de savoir les enfants qu'on amène chez nous. Nous, dans notre secteur, nous sommes humbles, comme la couture et la coiffure. Tu te mets à la place de cette dernière. Peut-être elle n'avait pas ces idées-là. Quand elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle a vu là. Parce que les conseils corrigent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Elle a touché du doigt. Donc, comme elle a fait le toucher du doigt, elle doit tout faire pour aller se rattraper. Le pourquoi, avec les enfants au dos, elles viennent. Si l'enfant pleure, on l'a dit, il faut aller allaiter l'enfant et tu reviens. On est tranquille avec eux. On les gère. Nous, on prend les enfants là pour mettre au dos. Nous, on prend les enfants, on les met au dos avec eux pour les encourager à devenir quelqu'une. Parce que la vie, et si tu ne fais rien, même avant notre époque là, quand l'homme veut te prendre, ils n'ont pas l'habitude de nous poser la question, tu fais quoi? Mais maintenant là, on ne se marie plus au hasard. Donc tu dois faire quelque chose. Il faut qu'on se complète. Madame Adabou vient de... Parce que après les centres de formation et autres là, en tant que patronne aussi, tu dois choisir un jour dans la semaine où tu dois t'asseoir avec tes apprentis et les parler, les donner des conseils. À part les centres, ça peut se faire aussi comme ça. Oui, on les conseille, la finance et autres, mais il faut aussi choisir dans la semaine un jour où tu vas s'asseoir avec tes apprentis, les parler, les donner des conseils à ce niveau-là. Et ça aussi, il le faut. Pourquoi je posais cette question? C'est parce qu'on constate maintenant dans assez d'ateliers qu'il y a des mamans qui sont là, mais pas toutefois mariés ou au foyer. Et j'ai constaté ça aussi une, deux fois, le fait de s'asseoir, soit même avec ses apprentis, avec Nabi Sandy, plusieurs fois quand je vais chez elle, et je vois que ça, en fait, donne en fait, une certaine tonus à ces jeunes-là. Quand elles sortent, elles savent comment se tenir quand elles vont dans la rue. Donc, quelque part, ça hausse le nom de vos ateliers. Donc, j'encourage, à part les centres de formation, il faudrait que vous-même vous ayez 1 heure à 2 pour parler avec eux, vous écoutez même leurs soucis, même si vous savez que vous n'aurez rien à ajouter de plus, à part les écouter, ça déjà leur fera beaucoup de plaisir. Vous avez plein de messages qui arrivent, hein, et malheureusement, bon, on est rentré en plein dedans, on ne peut pas faire autrement, on va en profiter. Bonjour la famille, parlez-nous des heures de madame. Comment se passent les heures de madame? Je viens, je ne suis pas mariée, et je dis... Oui. Les heures de madame, par exemple, matin c'est à 8 h, elle sort à 11 h, elle revient à 15 h, elle sort à 17 h. Ça, c'est si je suis femme mariée que je dois gérer aussi mon foyer. Oui. Donc, il y a un contrat spécifique. Oui. Quand la personne vient vous poser la question à la dame, est-ce que vous êtes mariée, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais l'heure de madame, là, c'est avant que ça était comme ça. Ah. Maintenant, ce n'est plus comme ça. C'est avant que nous faisons ça, qu'il y a l'heure du madame, qu'on dit madame doit venir à 8 h, 11 h déjà, elle va quitter dans notre atelier. Pour aller préparer. Et maintenant, ce qui se passe actuellement, on nous a posé la question pour nous demander est-ce que dans l'administration, il y a l'heure du madame et l'heure de mademoiselle. Donc, un contrat fait, c'est un contrat fait. L'heure de mademoiselle, c'est toujours l'heure qui fixe pour tout le monde. Tu es madame, tu n'es pas madame, il faut tout faire quand tu vas venir pour pouvoir apprendre. Donc maintenant, c'est comme ça. Tout est à table pour tout le monde.
tu es madame ou bien mademoiselle, c'est même heure que tout le monde prend. Ce n'est pas que c'est avant qu'on avait changé que madame peut venir, elle peut quitter à 16 heures, elle peut revenir Maintenant, il n'y a plus ça. Pardon. Non, c'est discutable. Ça dépend. Ça dépend. Le salon que tu es parti avec ta patronne, donc tu peux discuter avec ta patronne. Par exemple, ce que vous venez de dire, les difficultés des apprentis, tout ça là, madame, et nos apprenants dans nos salons, comment tu es venu envers moi, comment je vais t'accueillir avec ton attitude personnelle. L'apprentissage, c'est une attitude personnelle. Et tu dois décider toi seul pour pouvoir apprendre chez moi. Comment je te sers, comment tu me sers. Il y a aussi un amour entre toi et moi. Je peux donner n'importe quoi à celle-là. Mais celle-là, son comportement peut faire qu'elle ne peut pas m'approcher. Vous voyez ça? C'est ça la différence dans l'apprentissage. Celle-là peut me servir tout ce qu'elle a besoin, même pour les outillages, pour pouvoir apprendre, je peux l'offrir. Mais celle-là, son attitude, ses comportements peuvent faire qu'elle ne peut pas m'approcher. Mais je peux amener ce que je mange à la maison pour celle-là. Et l'autre là, elle ne peut pas avoir assez pour celle-là. Donc, l'attitude compte beaucoup dans l'apprentissage. Tu peux avoir tes parents, tu ne peux pas avoir tes parents. Mais des fois, il y a des apprentis, quand on va les libérer, nous-mêmes, les patronnes, on dit, l'enfant là, elle m'a bien travaillé, donc tout ce qu'elle va utiliser, c'est moi qui va l'offrir. Et c'est ça, pour son habitude. Donc, c'est l'habitude qui base sur l'apprentissage. Donc, ça veut dire que si la personne... OK, allez-y, madame. Et pour l'heure de madame et de mademoiselle, c'est le jour du contrat que vous fixez l'heure. C'est discutable. Le jour du contrat. C'est le jour là que la madame va dire que moi je suis madame, parce qu'elle se présente que je suis madame tant. Et celle-ci se présente, elle dit je suis mademoiselle tant. Donc le jour là, les parents ou bien le mari peut venir et dire que bon, madame, ok, on discute toujours. Donc il n'y a pas de polémique à faire sur l'heure de madame ou bien de mademoiselle. Micro. Ça. Les domestiques qu'on amène en apprentissage, on discute toujours. Sous quelqu'un et elles ont des horaires précises parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, aider à la maison avant de sortir. Est-ce que là aussi... Quand vous arrivez, quel que soit qui que vous soyez, vous êtes femme mariée, vous êtes domestique, enfin quelqu'un qui travaille mais qui vient aussi faire l'apprentissage. En tout cas, quelle que soit la circonstance, le premier jour, il y a eu une assise, il y a des questions qui sont posées et puis vous déterminez maintenant comment va se passer la formation de la personne. C'est ça? Oui. OK. Alors, d'autres questions qui sont arrivées également avant qu'on arrive au prix. Quelqu'un demande, je crois que Togui a un peu répondu, par rapport à, comment vous les appelez, aux outils. Qu'il y a des patronnes, je ne retrouve plus le message, mais il dit qu'il y a des patronnes qui donnent, qui vont jusqu'à eux-mêmes donner les outils à certains et puis forcent d'autres à payer. Dans la norme, ce n'est pas comme ça. Ou bien, dans la norme, tout le monde doit payer son matériel. On doit payer, oui. Tout le monde. Tu dois venir le premier jour. C'est ton fourniture. Tu dois payer tout ça avant de rentrer. Micro, je vous en prie. OK. Fourniture que y a bio plenare. Vos toto le dawo dososron da popo dososron le esthétique be fourniture le lekemo. Par exemple, ne mia be fifi dia on dia le fourniture et egbe de via va au le meshi am tonné. Yo sorton do dia dila ne nya kokobena meshi am toma ke be pla egba mi la tenz dans meshi am toma lavo. You are egbe kamila zen ça dit nous ya be fia ça dit mia dilo no se nous ya comme na be nous ya eva wonebe o no mia zumbena mi le fio. Oui. Alors mi le bagale yo aussi. Et puis elle a bien translate, on n'a pas le temps. Et d'accord, l'état n'a mis fifi mesh mi so ouais. For ne de mesh ma so dari fifi dia. Et clair que le mesh a ne so tu tout ma fifi le elle jabu. Elle jajo le ma.
T'as no foda, mia ba zozo kple gbɔgbɔ ke mi sɔ gbɔna, ebuna mecha ƒe ema zezeme. T'as no tu yo va vu kaka o tra do ne gatrɔ va, nu yi ne dia ne ƒuia, ne wɔ un mois no alo 2 mois no wa, me kan di be dans 3 jours 4 jours mecha le ja tofu le tanu. Ta mio ya mia be équipement de be nyia, nu wo nyi o ple na gbe siagbe. Ekpea. Enu wo nyi o ple na gbe siagbe. Togbi amola di be anya do kaba. Manyi ba amola do fo. Meshre, mi la villa to doji. La va ku mesha meto egbe ya. Mesha meto amate vone egbe. Mesha meto chamate opere kape alo wetria maden channel. Nou ke dila la senami wa. Mesha de dia la no zen vide do fifi be to doji ya. Mate vegbe mi la be ke so mesha vela we ke kinde la vo parce amole po mi la be mfio. Donc ne zan vide ya. Et la no zen wa kaka meyeye beniva. Et la te zan we mesh wa si we tri tonene. Enfin mesh yeye ya. Vuane evado gade me jila ne nye be do nu ya nya o mia me do nu ya ela no play ji ne de via la no zan bon mu ni be ne play gbe pe la vo egbe so ela gba play buya awo mi la gbojo me ne jila parce que gamu ba le ke togbi le jila glona mi le ni be na ne be mecha me ton eja o e me temps d'apprentissage ya ke kon ya ke togbi le jila expliquer na mi be ma gbe be togbi be nya wa e conclure be jila ne nya bola no play mesh ne devio gasia game et nya gbogble ni be mecha la te vo egbe fa awo mu ni gomi ni be la vo egbe elle envoie egbe. Alors juste avant qu'on ne poursuive et qu'on réponde aux autres questions, on va traduire un peu pour tous ceux qui nous suivent. On reçoit des messages du Sénégal, du Gabon. On va traduire. Semefa. Bon, traduis bien. Non, j'ai un micro. Bon, ce qui est dit, c'est que au début de l'apprentissage, sachez que vous devez payer. Il y a certains outils à payer. Et ces outils-là ne vont pas être utilisés durant tout l'apprentissage. Peut-être l'apprentissage, c'est sur 2-3 ans, je ne sais pas trop. 3 ans. Donc, ça veut pas, les 3 mèches que vous allez payer aujourd'hui, le jour où votre enfant va commencer à travailler, ne va pas servir à tous ces 3 années-là. Peut-être ça peut faire 2 mois, ça peut faire 3 mois, suivant en fait comment est-ce qu'elle-même s'attelle au fait au travail. Et si elle veut beaucoup apprendre sur ce qu'elle est en train de faire, si elle bouge beaucoup, elle dérange beaucoup ses patronnes, ça dépend. Maintenant, sachez que vous allez toujours payer les mèches. S'il y a un pain qui disparaît, peut-être vous allez se casser et tout, vous allez devoir les payer. Mais sachez qu'ils ne vous volent pas. C'est juste que vous devez poser aussi des questions à vos enfants pour savoir comment est-ce que vous utilisez vos outils au travail. Parce que c'est eux qui les utilisent, pas les patrons qui utilisent les mèches à leur place. Quelqu'un demande s'il y a un prix fixé pour l'apprentissage, ou bien si ça diffère selon le salon ou les syndicats. Chacun intervient, hein, parlez, si vous voulez parler. 200, toi tu as les pompos, Limbavo, Nebi Benyawe 200, pour l'ennemi. Oui, vous voulez parler, on va traduire, il n'y a pas de souci. Mais c'est que des vieux, pour mettre 3 paquets, mais patron, le patron nous met chez eux. Mais chez eux, il y a pas d'apropos. Donc, elle est fourniture apprenti à moi. On dit là, patron, le patron, il y a quoi, mais chez eux, les vieux aussi. Donc, au grand B, c'est période d'essai. Et on a encore pas d'apropos. Dans 3 mois, alors 2 mois, quand les clients va, il y a pas de clients qui dit à Odoa. D'accord, comprenez aussi que les mèches ne sont pas les mèches des patrons. Donc, il faut savoir que ces mèches-là, ce sont des mèches qui serviront d'apprentissage à vos enfants. Ils vont utiliser ça pendant 2-3 mois avant d'aller travailler sur la tête d'un client qui va venir au salon. C'est tout. Alors justement, le prix de la formation. Oui. D'accord. Formation, nous, la formation, bien globé et garotovo. Pourquoi? Oui. Parce que, non, on va maintenant. Là, on entre dans le débat comme ça. Hein. Et moi, si les prix diffèrent, je ne veux pas qu'on critique les prix de vos prestations. Si les prix... Ça diffère de combien aussi? Oui, on va en venir, t'inquiète pas. Donc déjà, pourquoi est-ce que les prix diffèrent d'un salon à un autre?
Eto spécialité qui améyavawa d'abord sous spécialité qui yavawa na oja coiffeur homme dame et tresse en même temps matini même prix. Voilà, est-ce que tu m'as posé les comment on dit les translateurs les amla mais vie en longueur à citer fond. Bachana tu as une question? D'accord, Bachana, je pose la mienne, mon Bachana. Je pose la mienne, après mon Bachana va poser sa question. Alors, ça va pas finir de dire. Supposons qu'on a 2 salons de coiffure et qui ont les mêmes services. Nectar.com et... Non, toi, pardon, ton salon là. Je viens chez Madame Angèle et pour faire 13 coiffures esthétiques, elle me donne un prix. Je viens chez vous pour faire 13 coiffures esthétiques et votre prix est différent du sien. Pourquoi? Oh, ça dépend. Beaucoup des patrons cherchent à avoir... Bon, il ne faut pas profiter sur les enfants, parce que la plupart, c'est du vol. Il y a certaines personnes, ils te donnent un prix vraiment incroyable. Et c'est exagéré, en fait. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Parfois, ils te disent que c'est parce que mon salon est grand, parce que j'ai des équipements adéquats. Quel est le prix de base pour la coiffure simple? Chez nous, dans notre organisation, coiffure simple, c'est 90 000. La tresse, c'est 90 000. La coiffure. Sur combien? Oui, pour la formation. Sur 3 ans? Sur 3 ans. La coiffure, c'est combien? La coiffure, micro pour micro. La formation, c'est pour 3 ans. Mon entreprise. La coiffure simple, c'est 100. Go de go. 56 000. 156 000, c'est toi, un pleinement, ouais. 156 000 là, il y a tout dedans. Tout. Non, attendez, tout là comme quoi? Et tout, après, il y a la libération, libérer l'apprenti, il y a tout dedans. Donc, comprenons bien. Ce que je paye pour l'apprentissage va jusqu'à ma sortie d'apprentissage. Oui. Ça, c'est 156 000. Oui, s'il vous plaît, oui. Chez nous, c'est 90 000, bien sûr, et je le confirme. Pour la coiffure homme, par exemple, c'est 90 000. Et c'est aussi, il y a tout aussi dedans. Okay. La libération ainsi que tout. Coiffure homme. Oui, même la tresse chez nous, c'est 90 000. Et 90 000, là, il comporte aussi tout, la libération. Quelqu'un dit 126 000, quelqu'un dit 156 000. Ce qui veut dire que ça dépend de l'organisation, en fait. Ça dépend de l'organisation. Ça dépend de l'organisation. Ok, récapitulons. Dans ce système-ci, on a eu une grande maison avec deux petits quartiers, d'accord? Donc, chaque petit quartier avec son prix, avec ses lois. Donc, chez moi aujourd'hui, c'est 150 000. Disons que chez moi, Nectar.com, c'est 150 000. Et puis, chez Maman Angèle, c'est ceci. De savoir comment est-ce que les prix sont fixés. Parce qu'on a plusieurs syndicats qui sont rassemblés ici. Donc, en tant que syndicat, est-ce que vous vous asseyez et puis vous dites, nous, notre syndicat, c'est comme ça, ça va être, ou bien, et ainsi de suite. Avant que vous ne répondiez, on va laisser Bachana poser sa question. Sinon. Non, on aura de sérieux problèmes. Oui, merci. Vous avez des syndicats et vous avez l'association des syndicats, si je ne me trompe pas. Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre pour fixer un seul prix? Pour fixer un seul prix. Pour les spécialités, ces différentes spécialités. Je pense que quand c'est comme ça, il n'y aura plus de triche. Vous avez des syndicats et l'association des syndicats. Attendez-vous au niveau de l'association des syndicats, vous prenez une décision et que c'est valable pour tout le monde. Est-ce que c'est possible que tout le monde puisse suivre? Parce que comme Semefa disait, c'est une grande maison avec plusieurs quartiers. Donc, c'est comme on a le chef du quartier de Baie, on a le chef du quartier d'Avedji, on a le quartier de Nkafou, Djidjolé, et ainsi de suite. Tu vas pas... Tu es qui? Désolé, hein. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Toi, tu es qui? Pour quitter Djidjolé, venir chez moi à Kégué et puis m'imposer ta loi. Non, si c'est ça, autant moi aussi je viens t'imposer ma loi. C'est le syndicat qui s'impose là-bas. Soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. C'est pourquoi notre union. C'est ça.
J'avais dit qu'il y a beaucoup de défis à relever. Donc, il faut que nous nous mettions ensemble pour pouvoir toucher du doigt ces points-là. Pourquoi la création de notre union, pour que toutes les organisations se retrouvent dedans et revoient la faisabilité des choses. Bon, j'ai une question un peu poignante. Maman, vas-y d'abord. Et je peux répondre à Mme Adiabou et à M. Batina. Bon, Mme Adiabou vient de nous dire que nous avons un syndicat, nous devons nous asseoir et s'entendre sur un prix. Mais ce que... Oui, certains prix. Certains prix. On va s'asseoir pour décortiquer, relever les défis. Mais ce que j'ai ajouté, c'est qu'il y a des écoles officielles et des écoles privées. Donc, dans ce cas, je ne pense pas que ça peut marcher. Vous voulez expliquer plus? Quelqu'un? Oui. Si, ça peut marcher. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un point qu'on oublie. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont indépendants. Ils ne sont sous aucun syndicat. Et ils sont personnels et ils ont leur prix. Et aucun syndicat ne peut aujourd'hui aller vers ces salons-là et leur imposer leur contrat et quoi que ce soit. Donc, du coup, genre, par exemple, moi, j'ai mon salon et je ne suis sous aucun syndicat. Donc, je prends mes apprentis. Attendez, vos prix sont à combien? Non, c'était juste un exemple. Ah, okay. Moi, je suis sur Sinakwafto. Et c'était juste un exemple. Par exemple, je ne suis sous aucun syndicat. J'ai mon salon et je fais mon contrat peut-être à 250 000. Et aujourd'hui, un syndicat vient vers moi et me dit de faire mon contrat à 90 000. Alors que moi, je n'ai rien à voir avec le syndicat. Je fais mon propre contrat. Je présente mes apprentis parce qu'avant, on présente les apprentis sous les syndicats. Mais aujourd'hui, tu peux aller toi-même présenter ces apprentis parce que c'est le... Il sera obligé un jour parce que si son prix est élevé, le syndicat a fixé un prix qui est abordable, accessible à tout le monde. Et voilà, lui, il a monté ses prix. Un jour, lorsque les enfants sauront que chez lui, il a trop majoré son prix, les enfants vont le fuir. Non, mais il sera obligé. Ou du moins, vous pouvez fixer les prix par zone. Oui, en même temps, regardons ce côté. Il y a des gens qui ont fait les apprentissages hors du Togo. Oui. À des prix très élevés. Et puis... Donc, ce qui fait que quand ils reviennent, ils font les prix conformément à leur formation. Donc là, sur ce point-là, et sur ce point-là, on va pas aller les pointer du doigt. Mais aussi, l'appel qu'on doit faire selon la réflexion, c'est d'essayer de s'asseoir. Discutons, parlons, oublions à faire de syndicats, oublions à faire de syndicats et assoyons-nous en tant que personnes qui ont des ateliers. Voilà. Comment est-ce qu'on doit faire? Nous savons que nos prix diffèrent. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les enfants puissent venir apprendre chez nous et ne pas se dire que Amé Agbonyo ou Tonyo? Voilà. C'est une fois, on a madame qui voulait aussi parler. Oui. Juste pour avoir qu'on dise que... Nous, pour Odidiga. Et ne overway agbono yo egakele syndicat aussi au matin anokbo. Monsieur Wanda, traduisez rapidement s'il vous plaît. La dame disait qu'il y a dans certains endroits où ceux qui sont appartenants, c'est-à-dire ont des ateliers, diminuent le prix de la formation pour pouvoir avoir beaucoup d'apprentis dans leur atelier. Et favoriser et dire que nous avons beaucoup d'apprentis. Et il y a chez d'autres, ils ne diminuent pas ce prix, mais le plus souvent, c'est que ceux qui ont beaucoup d'apprentis le font. Ils diminuent le prix pour pouvoir avoir beaucoup d'apprentis. Alors, avant que vous interveniez, s'il vous plaît, on a ce message quand même que je veux lire qui dit « Salut Nectar ». Bonjour. Vous êtes tous merveilleux. Courage à nos mamans et papas coiffeurs ou coiffeuses. Ici au Mali, les Togolais sont les plus recherchés dans le domaine. Cela prouve le professionnalisme et le savoir-faire de nos mamans. Applaudissez.
Alors, bonjour Nectar, bonne émission. S'il vous plaît, comment ça se fait que la Chambre des métiers n'a pas de plafond pour eux afin de réglementer ce prix? De la part de M. Florent depuis Kaboli. Bonjour l'Assemblée. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Pour le prix, c'est compliqué. Moi, j'ai fait ma formation en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas diminuer. C'est chaud. Alors, avant que tu n'interviennes, on a madame qui voulait dire quelque chose. Et n'y a qu'un dieu magblin bena et les apprentis be gakibela tourner contrat et les vovo les dopé les pépé wa n'y a qu'un dieu magblin dit là n'y bena no plovio j'avais deux domé dopé la bien be syndicat quand même belé et les syndicats remia syndicat quand belé kudo dieu magblin be syndicat obena ne mille sinaseto les defrato les mille bang voir ou anto atro pour watro do de carré ne wakeke wana endo ketia defrato to nya me fia me be priya to voni wato sina kwafuto to chanto to voni mi ato vo ne wa nya be tatonto na nya ola gblonya de ka game ola na mi pri de ka kama ne do plaja do nya be do me ne bi to be tresa de ke ya coiffure de ke ya ekeke de ke ya ela ni egarika egama sugbowo va dilo no bio be na de syndicat ka molio après nous avons nos syndicats mais bon la so et vieux so do et dorme les bolos il y a qui dit bon ce qu'elle dit c'est que quand les parents vont aller inscrire leurs enfants dans un atelier, il faudrait qu'ils demandent dans quel syndicat est-ce que la patronne se trouve, de quel syndicat est-ce que vous sortez avant de pouvoir inscrire vos enfants. Moi, ça me pousse à poser une question. Quand vous finissez les apprentissages et tout, vous avez un tableau qu'on vous donne, vous mettez dans vos salons. Diplôme, c'est ça, désolée pour le mot. Sur le diplôme, on met le syndicat duquel vous sortez. Donc ça veut dire que ceux qui ont fait l'inscription à l'extérieur, ont pris à l'extérieur, ça dit qu'ils ont aussi le nom d'un syndicat sur le truc. Oui. Il faut regarder ça aussi. Mais ici, nos diplômes sont maintenant valorisés. C'est les examens du CFA maintenant. Oui, si le syndicat va donner, ce sont les attestations. Mais les diplômes sont maintenant valorisés. C'est étatique. C'est étatique. Alors, du coup, on le dit comme ça, mais ça file bientôt. Alors, la question, si vos prix diffèrent comme ça, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution sur le prix des coûts, vos tarifs? On y est. Je salue ma coiffeuse, 200 francs. 200 francs, rien à voir avec les shampoings à 15 000. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver, quelle est la solution pour les tarifs? On va commencer. Je sais qu'il y a plusieurs syndicats ici. Est-ce que dans chaque syndicat, il y a des tarifs? Est-ce que dans chaque syndicat, il y a des tarifs? Je vous donne une anecdote. Moi, j'ai grandi dans un autre pays et quand on revenait en vacances, le prix en ce temps-là, c'était presque le même partout pour un shampoing. Je crois qu'on faisait le shampoing à... Non, pas... Je n'étais pas encore autant de 300. Donc, à chez vous, c'est 300. Banal. Eh! T'as oui, d'accord? Non. Si. Non. Si. Non. Ben oui. Alors, on faisait le shampoing à 700. D'accord? On faisait le shampoing à 700. Quand nous rentrions avec notre mère, on allait faire... Oui. Ah bon, ça, je ne sais plus des... Et bon, peut-être que c'est vrai que on n'a pas circulé sur toute la ville de Lomé, mais la plupart des coiffeuses en ce temps-là étaient pratiquement au même prix. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a changé? Et puis les prix sont partis un peu comme ça. Beaucoup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un va dire, moi, voilà, aujourd'hui on va dans des salons, la personne vous dit que toute sa formation a été faite à Bordeaux, après elle est rentrée, donc même les machines que j'utilise font que voilà. Mais les produits, peut-être. Comment est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut trouver, ou bien que vous pouvez trouver, non, bon, on est client aussi, qu'on peut trouver une solution pour vos tarifs? Oui. Moi, si je peux parler, je veux parler. Si vous ne voulez pas parler, merci. Et côté wa nyakenya magatek blanc.
souvent il y a des viroplana dans les miagbo amiro le om pana alo om du tunana et dokova be yo akplo gare mo agame ma suna o adevient tolajo alo ma yezamen to elajo va vire ke be nya la peno agbo kengbe be joa e chala ve hun pachare be chen le jila odori donc et moi me akem du tunu o e chala bo na me ava mo 200 ne alo 150 ancha ma dunu donc elle n'a pas enuma elle do ampleur le loami amero om le pas donc ngbe le hunto pio wa be prio elle non et moins et fi amochala ba bo comme mi ame agbo et shampoing nous de ka kobele wa ame a chan de ka kobele wa ame aller 1000 francs ame aller 300 nka onyima 300 to agbo donc après ska enabe enu sugbo le jo ne no me wa ele jo sugbo ele na be priya ele non stable moi D'accord. Alors, avant d'expliquer ce message, je vais lire ce message qui dit « Bonjour, selon moi, je ne suis pas d'accord qu'on compare les métiers avec école privée et école publique. Tous sont de l'État. Ce sont les textes qu'il faut revoir. Ceux qui parlent de divers prix, là. Est-ce que l'inscription à l'examen diffère? C'est ça qui ne diffère. Micro. L'inscription, ça ne diffère pas. Mais le cours d'apprentissage, ça diffère. C'est ainsi que les cours d'école aussi se diffèrent. Maintenant, les cours quand vous allez à l'examen aussi, ça diffère? C'est la même chose. C'est la même chose. Mais le cours de la formation, ça se diffère. Alors, par rapport à ce que Madame a dit, on va aller un peu vite. Juste après la traduction de Madame, on va aller au Sportdra avant de revenir, s'il vous plaît. Madame disait qu'il y a plusieurs apprentis qui viennent, qui ne finissent pas leur formation et qui s'en vont trouver un petit cloaque quelque part et puis ils réduisent les prix et puis ils commencent par travailler. Et lors de votre premier passage, beaucoup ont envoyé des messages sur ça. Donc, je vais faire le ramassis de ces questions-là pour en faire une seule. Les gens crient, les temps sont durs, les temps sont durs. Ne me tapez pas, hein. Je vais voir si ma perruque est bien attachée. Les temps sont durs, les temps sont durs. Chacun veut vivre, chacun veut sortir sa tête de l'eau. Au moins le peu que je suis venue apprendre chez vous là. Peut-être que je vis une situation difficile. Je ne peux plus. Vous avez parlé des difficultés de formation. Et je ne peux pas poursuivre. Mais le peu que j'ai déjà appris là, ça me permet de pouvoir survivre. Donc, je vais ouvrir un petit salon quelque part pour faire des petits prix et autres et tout ça là. Est-ce que sincèrement, on peut en vouloir à cette personne-là et donc critiquer ses prix et lui dire que tu n'as pas le droit. Chez moi, c'est 3000 francs. Pourquoi tu fais ça à 500? Oui. Je peux dire que oui. Parce que... oui, doucement. Ça, il dit à mon pauvre, les niveaux planés la médecine. Il y a besoin de d'opé, au pas il y a besoin de situation d'enti, il va d'opé. Au moins pour respecter la personne et respecter d'oku jawa, au là où le prix normal, prix qui a mis on est dit. Tu as même les pauvres clients, raison pour laquelle le dollar pas. Ah, ça c'est gros. Papa traduit. Donc, vous voulez dire que si la personne n'a pas fini et qu'on ne l'a pas béni, c'est un peu... C'est vrai. Bien sûr. Ça, c'est bien clair. Même quand tu fais une bonne bonnage, la tabac, on va te bénir. Le spot et on revient. Le Sportdra. Jésus, le Sportdra. Jour de jeûne et prière de la Pentecôte au ministère Les Amis du Christ. Thème: anéantis l'homme fort et rentre dans ta destinée. Population de Lomé et de ses environs, vous êtes sous l'emprise de l'homme fort qui cause les blocages dans votre vie, les maladies, la stérilité, etc. L'heure de votre délivrance est enfin arrivée avec le doyen et le père de la délivrance en Afrique, le bishop Abraham Tikunzu du Nigeria, du 21 au 30 mai au ministère Les Amis du Christ. Du lundi au
jeudi à partir de 18h, enseignement et prière. Vendredi à 21h, veillée de prière. Dimanche à 7h, culte de toute possibilité de signes, de miracles, de guérison et de prodiges. Hôtes, couple apostolique, Yao Mawena et Maridra dans leur onction de guérison miraculeuse. Le ministère Les Amis du Christ se situe à Benyedi sur le tronçon Baie à Kodesewa. Infoline 90 04 11. 1189 90 04 11 89 et nous parlerons encore demain avec nos invités de ce grand programme organisé par le ministère Les Amis du Christ. Il y a quelqu'un qui n'est pas loin du ministère Les Amis du Christ. Il faut venir, on va vous bénir, comme ça vous allez... oui. Parce que ce que vous avez dit là, sous d'autres cieux, on va quitter l'Afrique, parce que là on entre en Afrique. Sous d'autres cieux, les gens n'ont pas cette cérémonie que vous faites de, comment on appelle ça, de bénédiction, de bénir. Hein. À la rigueur, je fais ma formation, tu me donnes mon diplôme, je m'en vais, quoi, wesh. C'est comme ça, quoi, wesh. Ben, là, je parle comme là-bas. Oui, mais ils réussissent là-bas. Donc, pourquoi ici, vous dites que tant que la personne n'a pas terminé sa formation comme cela se devrait, et qu'on ne lui ait pas donné une certaine forme de bénédiction. Est-ce que l'État reconnaît cette forme de bénédiction-là dans le CFA? Non. Oui, qui a dit oui? Grand-père. Wachana. Oui, bon, quand même, on sait que quand... Donc, vous voulez dire que si la personne n'a pas terminé, nous en étions là, vous voulez dire que si la personne n'a pas terminé bien, donc quand elle va aller, c'est pourquoi elle ne prospère pas, c'est pourquoi elle diminue les prix. C'est ça? Bon, ça me pose à poser une question. J'ai failli dire question. Tu vois l'heure. Ça me pose à poser une question. Disons que j'ai commencé l'apprentissage, d'accord? Et il me reste encore des frais à payer. Et par malheur, mes parents disparaissent. D'accord? Je n'ai plus de moyens de pouvoir finir. Ce qui a fait que je me suis retirée. Je viens vous expliquer, vous me dites, bon, moyen n'est pas mieux. D'accord? Ça a fait que je me suis retirée. Maintenant, j'ai fait déjà 2 ans sur les 3 ans, disons 2 ans, 6 mois peut-être. C'est à cause de sa manière. Oui. Non, attendez. Oublions l'affaire de manière. Alors, on parle d'argent. On parle de comportement. Maintenant, et vous me dites que non, que bon, moi, tu dois payer pour pouvoir aller à l'examen. D'accord? Maintenant, je dis je n'ai pas les moyens de pouvoir payer parce que celui qui suivait à mes besoins n'est plus là. Et je me retire. Est-ce que premièrement, ça fait 2 questions. Premièrement, est-ce que vous allez me chercher? Même si je travaille bien pour vous. Est-ce que vous allez venir me chercher, me dire, c'est bon, viens, je vais cautionner ce que tu as fait? Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que si je pars, je vais ouvrir mon petit atelier? Vous allez bénir Vous allez venir chez moi, regarder, me poser des questions. Parce qu'il ne suffit pas de dire, aujourd'hui, le bon, il va confier. Il faut aussi aller vers la personne gentiment, en tant que personne âgée, et parler avec ces personnes-là. Là, si on va rester... Non, là même moi... Oui, non, là même moi, je suis... Mais attendez, parce que ce que je dis, il peut doucement. Et la patronne aussi, elle est humaine. Bon. Et ne devia Johnny et on peut bien il m'a besoin il m'a aide les à terminer voit dit be a hoate lui ne ya te so no souvenir fa ya te so no souvenir besoin ne oyin ebi bo ame anya wa voilà c'est ça non wa gbo on l'avait bon mais il a discuté ensemble après non yem dit be ma hundo pe ne ma te so no souvenir après besoin yo donc après non la ma hundo pe no fa. Donc, à quoi au fil des temps, elle va régler. Et bon, et doit on la tewe fafade et quand même on menve les dios la tewe. Au quoi on est honnête. D'accord. Oui. Des fois
et l'argent que l'apprenti a payé pour sa formation, nous dépensons cette somme-là sur la personne avant qu'elle ne quitte. Comment? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que, par exemple, si la personne, et Tata Semefa dit que, par exemple, si la personne a perdu ses parents, et Togbo aussi l'avait dit, si cet apprenti-là est gentil envers vous, vous respecte d'une certaine manière, vous pouvez le libérer sans rien. Je vous dis sans rien. Oui. Et vous allez lui remettre même les matériaux de coiffure. Chez qui je vais faire apprentissage. Ok. Ma soeur, il y a un bien nyade. Eva. Ma soeur, il y a un tata bien nyade. Ça ne m'y a eu examen. Depuis que nous salons le bois pour nous voir. Après nous allons soyez outillage, la sorte d'agman, la soyez examen. Mais les parents où ils sont accordés, parents m'ont dit so gafi vient de ville avec plus choix. Là soyez examen on est présentement toi tu as mieux ce choix. Il mis blanc là ne mieux vieux mieux to mila gata vous connaissez la soyez. Donc il y a que me plan par exemple apprentissage, décision beni attitude de la non personnel. Par exemple il y a que bien dans ta humilité, plein long de la non mo. Là donc je suis ameya gbo que il va il y a pas mila blanc le plateau à me dakpene maude apono pa gbeta sinon ne va y prendre de vidéos qu'on a venemia pendant là n'anyele que mila au contrat ba et vont ne parents du bas c'est fini le pauvre malo pendant de vidéos les fiers au plat de caca n'y a tout n'y a pas on l'emmène on signe le contrat et pendant là non 10 000 francs mi au contrat de là non 5 000 de là glanta chamana oh ye jan ye me vo ne wo contrat ne devia ne wenea et me jak po ye ponkumo devia be donner devia be ndudu devia be nous sianu ou après nous là non pas caca et y a des vidéos lia ou reconnaître na be ye po noa le borom neita o bobona wa doki devia mala ko amoboboro le fia mi on towe ko fi ne mi abaviwe mi on towe présenter mi abaviwe examen ye mi patron de million mi on towe un salon de mi abaviwe oui mi on towe un salon de mi abaviwe c'est comme ça. Alors, le si la personne n'a pas d'humilité, c'est difficile de pouvoir accompagner. Comme les patrons disent ici, qu'il y a même des parents qui viennent inscrire leurs enfants. Ils vont juste donner peut-être 5 000 ou 10 000. Vous n'allez plus le revoir. Mais le comportement de l'enfant même fait que le patron même prend soin, charge de l'enfant jusqu'à le présenter à l'examen avec ses outils, son matériel et tout absolument. Jusqu'à lui donner la libération. Wow. Mais est-ce que cela, c'est pas parce que peut-être les parents, des fois, se disent, oui, mais d'ici patron, je connais le patron. Non. Ça n'a rien à voir. Non. Alors, malheureusement, le temps nous est en train de filer. Hein. On a consacré. Hein. Voilà. Alors, pour les tarifs, on va y répondre rapidement avant de revenir sur la fesse de la beauté. Oui, alors, les tarifs, on fait quoi concrètement? Parce que là où je suis là, moi, j'ai ma perruque sur la tête de Madame Angèle. Oui. Nous allons uniformiser nos tarifs. Comment? Vous êtes sûr? Oui. On y arrivera. Oui, on y arrivera. En pensant à chaque Togolais. Oui. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer 5 000 francs pour un shampoing. Ni 15 000 chez moi. Quand tu vas marcher là, les petits poissons qu'on payait à 500, c'est devenu 1500. Tu as les moyens pour payer? Non. Mais en même temps... Les petits Togolais n'ont qu'à passer à nous aussi. Hein? Il faut penser à nous. C'est dans ça que nous aussi nous allons payer tout ça là. Oui, les frais, les écoles de nos enfants. Il y a tout ça là, la maladie. Il faut épargner à côté les pensions vieillesse, tout ça là. C'est dans ça que nous aussi nous avons. Mais on ne va pas trop exagérer. Il faut que ça soit sobre et ça soit Petit uniforme. secret, donnez-nous rapidement un petit secret. Même le shampoing se fait. Le shampoing, vous comptez mettre le prix à combien? 1 000 francs. Nous, personne n'écoute. 1 000 francs. Déjà, les gens font shampoing à 2 000, 2 500. Mais pour uniformiser là, on peut faire ça à 1 000 francs. Avec Baza. 1 000 francs. Baza, oui. On va mettre un rouleau. Mon atelier va faire faillite. Juste tu vas partir. Au moins là, les baraques et autres là, il faut qu'on fasse ça à 1 000 francs. D'accord. Pour qu'on puisse nous aider aussi
à les aider. Okay. Parce qu'il y a les charges, les taxes, il y a tous les amortissements, tout ça là, c'est dans ça. Ton aller-retour, la maladie, le manger, le collage, tout c'est dans ça. Le loyer. Maintenant, avec Cash Power, là, quand tu achètes 5 000, là, tu reviens là, on dit c'est coupé, prends. Donc, on va trouver là. Des fois, tu payes les produits pour venir travailler, tu ne trouves même plus l'argent. Il faut aller chercher encore quelque part pour venir payer ces produits-là. Et c'est pourquoi nous vivons sur des prêts. C'est les prêts. On vient voir ton atelier, que c'est ça qui m'a... Non. Alors que ce sont les prêts. C'est les prêts. Mais c'est vrai que coiffure, bien tu as mis en après. Non, on fait les prêts pour pouvoir survivre. T'as dit que... Ah, mais ça venait de mieux carnet bientôt. Sortez-les. Parce que vous avez des petits carnets là, les gars là circulent chez vous. Je vais ouvrir microfinance bientôt. Hein. Venez faire chez moi. Chaque jour, tu cotises 500, 1000 francs, tout ça là, pour pouvoir joindre les deux bouts. En toute honnêteté, il faut que les clients nous aident à pouvoir vivre. Sinon, c'est clair. Au moins pour le minimum, il faut qu'ils acceptent les 1000 francs et en évoluant. Mais les tresses, avec leur prix, j'ai parlé du shampoing. Mais il y a les autres collègues qui font ça à 2000. Oui. Même les coiffeurs, c'est à 2000. Coiffeur, tu vas coiffer une personne à 150 ou bien 200. C'est dans 200 là, tu vas faire quoi? Par exemple, j'envoie mon fils, enfin, le monsieur, il est comment? Anthropologue, pour venir faire coiffure, il va payer 1000 francs. Oui. Et puis, il faut que... barbe, rien, juste ici. Tu vas payer 1000 francs. Et puis, il faut que les coiffeurs aussi sachent qu'ils peuvent faire shampoing. Non, mais sérieusement. Oui, parce que tu viens, tu coiffes la personne, il faut faire shampoing à ce monsieur-là. Mettre pommade, tout, même les 1000 francs là, il va payer ça sans le sentir. Avant, tu dois venir te coiffer avant d'aller prendre ta douche. Mais maintenant, il faut valoriser les choses. La personne peut être bien habillée, passer chez toi, se coiffer, tu fais bien le shampoing et il passe au boulot. Donc, et tu prends 1000 francs, même si c'est 5 personnes qui passent aujourd'hui, au moins tu as tes 5000 francs. Au lieu de faire les 200, les 300, tu es là-bas, madame t'appelle, l'enfant est sérieusement malade, je vais à l'hôpital, tu vas aller piquer l'argent où? C'est pourquoi beaucoup d'hommes ne font que des émigrants. Oh, émigrants avec ces risques. Avec ces risques. Le vent que tu empruntes tout le temps là. Après, c'est poumons, c'est les maux de tête, c'est les maux de rein, un peu partout. Donc, aidez-nous, nous vous en supplions. Alors, on a, bonjour le plateau. Bonjour. Vous avez beaucoup de messages, hein, mais je préfère lire celui-là, ce qui dit « Je suis une coiffeuse, je réponds au nom de Chanel, je suis au Ghana, mais je suis béninoise de nationalité, j'aimerais m'installer à Lomé. Quelles sont les formalités à remplir pour ouvrir un salon ?» Ça là, et je vais vous donner le numéro tout à l'heure, puis vous m'écrivez en inbox, écrivez sur ce numéro-là, on va gérer ça au calme. Mais sachez que chez nous ici, là, c'est petit carnet. Vous vous inscrivez dans ma microfinance, je vous fais le prêt, vous ouvrez votre salon, mon assistante va venir réclamer. Ça, je sais faire ça. Voilà, et si c'est toi seulement là. Un peu d'argent là. Alors, franchement, bonjour à vous tous. Et surtout, félicitations à ces mamans qui font un travail extraordinaire. On doit les valoriser. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous sur le plateau. Depuis le Cameroun, pourtant nous tous nous admirons les coiffeurs et coiffeuses togolaises parce que pour leur propreté. Oui. Pour leur propreté, leur gentillesse et leur perfectionnisme. Beaucoup de choses ont changé aussi. Avant, là, ils vont te tresser, ils vont te prendre, même, ils vont te tresser. Maintenant, les choses ont changé. Les petits-enfants, là. Voilà. Moi, ça m'énerve, les petits-enfants, là. Il faut tresser les petits-enfants avec les chouchous. Tu vas voir une petite fille qui a peut-être 10 ans, tu crois qu'elle a déjà
15 ans, à force de tenir ses nerfs, tirer. Nous-mêmes qui sommes vieilles là, on te fait là quoi, tu n'arrives pas à dormir. Et on donne bonbons, on donne chocolat, l'enfant verse des larmes et on traite là. C'est pas Alors, sérieux. vous avez ce message qui dit bonjour. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, on se coiffe à 2500 francs par tête. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le coût de vie est élevé donc, là-bas. c'est différent. On va pas. Le coût de vie là-bas est élevé. Tu prends, il y a que les voitures. Mais si tu prends ici pour aller là, c'est de toute façon, mais quand même quoi. Donc on ne va pas comparer chaque pays avec ses réalités. Chaque pays avec ses réalités. Ce secteur-là, nous sommes nés, nous l'avons connu. C'est un secteur qui ne disparaîtra pas. Je regardais la fois dernière, on parlait de l'intelligence artificielle sur les réseaux. Les métiers que l'intelligence artificielle ne pourra jamais ôter, ce sont les métiers manuels. La menuiserie, la coiffure, la couture. La couture. Ce sont des choses, franchement, qui vont encore comment? Sérissé, oui. Qui vont encore demeurer énormément. Alors, on le sait aussi, il y a bientôt une fête de la beauté qui s'organise. Au moins, parlons de ça. Et je sais que... Mon rendez-vous de demain, il a quitté le plateau. Non, il est là. Il est là. Faut pas vous cacher. C'est toi. 8 heures. Demain, c'est vendredi. Donc, on n'est pas 8h30 pour Amava. Ok, d'accord. Du coup, laisse-lui Gunjao. Laisse frontal. Laisse frontal. Il n'y a pas de souci. Alors, on parle de cette fête-là. Puis, nous avons dit, nous sommes en train d'organiser la fête de la journée nationale de la beauté togolaise. Et nous sommes en train de voir comment organiser cette journée. Mais cette année, ça sera quelque chose de symbolique. L'année prochaine, vous allez bien nous sentir sur le terrain. La journée, ça tient. Alors, et nous, quand les jours vont s'approcher, nous allons revenir vers Tata Aïcha, qui nous aime beaucoup, pour pouvoir faire le lancement ici avec Tata Aïcha. Génial! La Togbe va venir le jour là avec des trucs traditionnels, des trucs... ici là... Alors, le dernier passage, vous avez tellement impressionné les gens que depuis qu'on a démarré à 6h30, en tout cas, beaucoup envoient des messages, mais j'ai fait exprès de ne pas les lire. Parce que ça me fait rentrer dans ma gorge avec questions aujourd'hui, je n'en pouvais plus. Ils disent, pourquoi est-ce que vous ne chantez pas? Donc, on va chanter, danser un peu. Voilà. Non, les pays diffèrent. Bonjour, chez nous au Gabon, on fait la tête à 2000, mais si tu fais les rouleaux, c'est à 5000. Nous-mêmes, on sait. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Faut pas envoyer les tarifs comme ça ici. Sinon, tous là, bon, on va se couper les cheveux. C'est normal que les gens comprennent que vraiment c'est sérieux pour nous. Alors, bonjour le plateau. Vous allez ramener encore cette émission-là. Oui. Je ne suis pas... On va faire tome 3 encore. Oui, tome 5. Merci. Parce que pour le tarif ne peut pas être le même parce que celui qui a problème de 500 pour le déjeuner de ses enfants à la maison, il va aller faire shampoing et tarif à 1000 francs. Tome 3, on va en parler. Pour le moment là, on va s'échauffer un peu. Donc, et c'est mes failles là, comme elle a, Nectar.com et que tu fais shampoing à 15 000, tu es parmi tes collègues. Bazar 25 000.
Sinye eyata maove nunye nadelala nyezi mebe malo amewo kata abedo ope tonamdo kri baba pejese do opo bedete nebe malo woda Karate la batteria. Karate la batteria. Karate la batteria. Teria, figo, boom, figo, boom, figo, figo, boom, boom. Vraiment, un applaudissement très fort. Hein? Alors, il nous reste 3 minutes avant de terminer. Je voudrais quand même que vous puissiez, pour tous les autres collègues qui suivent, qui sont dans d'autres syndicats, que vous donniez une parole, une motivation, quelque chose pour que, ensemble, vous puissiez vous asseoir pour trouver justement de réelles solutions aux problèmes auxquels vous faites face. On commence par qui? Ok. Tout le monde m'a dit que Asimdo Lokatan, le Togo Nibadi. Et nous y est Uopat, va le douani. Ne mi Asimdo la popo katan, ye pe plola tato vovoa. Mia pobo mia so non vi non. Pe kadodo nuito. Aso no ben no du. Pe non. Ikebe nous imi douani be mia wa. Mia we mia ting potane so na mio pe de no no be mia be vio ava je mia yo mea nu yo mi to le dawo dople da popo ple agbazeme ja dirado pe do ya mea ke mia jiran kwa do be mia be vio o me gabato nu mamo ke egbe la no duna mia dople no e mia te won mia ale be chomo mia wa no mia ha mia pe du asilo. Ami. Alors, nyanya ke matem blon le filles fie ni be eda wowo eda pupo alondo wo mi akpata do de kamile wo mi ma blon be munyi de frato sina kwafto sina seto enua ise kofto nde papa ete jajaja wa enua ke mi le wa ele gblemi nto eye banyi mi va no do fia mi do la no semia no no gome mi ale no visi e tato ko le mi asiade mi yi bobo mi ano no vi e ka do de kane no mi ame mi ale no visi mi ade nya de kanoto ne de frato be ia sina seto ne be I ne sina kwafto be ia leader a messia me wabe I mi le met différence do nous me unu e yedna mi tele no do mi va me di a jefia prio le biomia ari alevo normalement ma novo ne novi wo le mianto mia mea e du tabo le kafumi le okakamion tomi le togo ngbanjim mi abede ni gbanji ye mi ma onovi mi akafu mi anono ke mi va fi egbea no be egaya de ke ya e ya mi glona e ya me ale glon e ya me ale glon mi ambe tato mle de kuku na mi bede ne mi le yi mi abe bobo wa mi ve wonovi ne mi avato na mi c'est ça. On applaudit très fort, il nous reste 30 secondes. Moi, je remercie Dieu pour tous ses bienfaits, pour nous avoir accordé cette journée et l'organisation que nous sommes en train de mettre en place pour que le Saint-Esprit qui descend aujourd'hui vienne nous assister pour que nous allions jusqu'au bout. Je n'ai rien à dire si ce n'est pas à remercier nos téléspectateurs, les camarades qui sont ici et ceux qui sont empêchés pour la pluie. Et Dieu va nous aider. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nos sœurs ou bien c'est pour le lendemain. Et je dis merci à Tata Isha qui nous aime très bien. Je dis merci à tous ces collègues qui sont
avec nous ici présents. Merci, merci. Que le bon Dieu nous assiste et nous fortifie. Amen. Amen. Alors, rapidement, on le comprend, l'unité, 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 l'unité. On le dit, ne serait-ce que pour le Togo même, la cohésion sociale, on en parle. Et donc, dans les différents secteurs d'activité également, il faut qu'il y ait de l'union, qu'il y ait de l'amour, de l'unité, afin que les voix se rassemblent pour faire avancer ce métier qui est un métier honorable. Tout ce que vous faites, franchement, bravo, félicitations à vous tous. On vous aime fort, tellement. Toi, tu sors de là. On vous aime fort, fort. Donc, j'arrive à me coiffer quand même. Hein. Oui, rendez-vous chez moi, non? Jamais. Merci infiniment encore une fois à Luopat et merci à tout un chacun d'entre vous. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à Gisèle qui était avec nous aujourd'hui, Bachana, M. Kwachatambou, ainsi que tout le reste de l'équipe. Merci à Semifa, à M. Wanda Formali également. Taboui, Club 21. Alors, on vous dit à très très vite. On va encore se retrouver bientôt sur le plateau pour essayer de trouver des solutions. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de l'Ascension à tous. Bye bye.